Tout de suite, nous allons nous rendre à Bruxelles, parce que vous l'avez entendu, jeudi, les Anglais vont voter pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Et évidemment, à Bruxelles, nous avons notre envoyée spéciale, Valérie Lerouge, qui va nous expliquer quelque chose de très très simple. Vous avez à Bruxelles des fonctionnaires britanniques. Eh bien, si jamais l'Angleterre sort de la communauté européenne, que va-t-il advenir de ces fonctionnaires ? Hein, Valérie ? Bonjour Thomas. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Eh bien, si on s'en tient au texte, ils devront partir. Car pour travailler dans les institutions européennes, il faut être citoyen d'un État membre de l'Union européenne au moment de l'engagement, précise le texte, mais il y a un petit alinéa qui dit aussi que si le pays sort, eh bien, on peut être amené à démissionner. Alors que fait-on des 1164 Britanniques qui travaillent ici, à la Commission européenne, à ceux du Parlement, à ceux du Conseil européen? Alors, rassurons-les, leur vie ne va pas basculer vendredi matin à l'aube s'il y a Brexit, car le processus de retrait sera un peu plus long que cela. Mais dans le doute, eh bien, certains ont demandé la nationalité belge. Et c'est aussi vrai pour les salariés du privé qui ne savent pas s'ils pourront continuer à travailler dans les années à venir avec ou sans visa professionnel. Alors ils sont de plus en plus nombreux à demander ça, la carte nationalité belge. Reportage avec Claudia Prolongeau et Frédéric Furnémont. Cet avocat britannique vit en Belgique depuis 25 ans et travaille pour une ONG à Bruxelles. Sa femme vient de Suède, leurs 2 enfants sont nés ici et ont la double nationalité, belge et suédoise. Mon problème, c'est que je n'ai ni la nationalité de ma femme, ni celle de mes enfants. Si le Brexit est voté, je pourrais continuer à vivre ici, mais je ne sais pas si j'aurai le droit de travailler en Belgique. Un seul moyen de régler définitivement ce problème, devenir belge à son tour. Pour cela, il s'est lancé dans une bataille administrative il y a plus d'1 an. Voici mon dossier. Il y a ce long formulaire qu'on doit remplir. J'ai aussi fourni mon certificat de naissance. Là, j'ai un gros dossier avec toutes mes feuilles d'impôt qui prouvent que je vis et que je travaille ici. Et j'ai mes contrats de travail pour montrer que je participe à l'activité économique de la Belgique. Linda Geller, elle, est diplomate à la retraite. Elle a passé près de la moitié de sa vie en Belgique. Européenne convaincue, elle a élevé ses enfants, puis est devenue grand-mère ici. Lui, c'est le fan de Diable Rouge. Il a 7 ans presque. Et ça, c'est ma petite fille qui a presque 10 ans. Quelle que soit l'issue du vote, elle espère bien pouvoir rester en Belgique, mais elle aussi réfléchit à changer de nationalité. Franchement, si les Britanniques décident de quitter l'Europe, je crois que j'aurais tellement honte de la mentalité qui fait cette décision que je deviendrai quand même belge. Comble de l'ironie, ces 2 Britanniques ne pourront même pas voter jeudi. Comme tout ressortissant n'habitant plus en Grande-Bretagne depuis plus de 15 ans, ils n'en ont pas le droit. Alors Valérie, c'est pas la première fois qu'on entend parler de personnes qui souhaitent obtenir la nationalité belge, y compris de Français très très célèbres. Mais est-ce que c'est si simple que ça d'obtenir la nationalité belge ? Sur le papier, ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir résidé 5 ans dans le pays. Il faut parler l'une des 3 langues officielles, le français, le flamand ou l'allemand, et prouver son intégration sociale. Ça, c'est un peu plus subjectif, et notamment montrer qu'on n'est pas dépendant d'allocations, notamment. Alors, vous l'avez vu dans le reportage, ça peut tourner parfois au parcours du combattant quand même. L'an passé, 140 Britanniques ont obtenu la nationalité belge. Il sera intéressant de voir, avant la fin de l'année, combien de Britanniques l'ont demandé cette année, combien l'ont obtenu. Les résultats évidemment de ce suspense jeudi. Merci beaucoup Valérie. Vendredi matin d'ailleurs où nous aurons une spéciale Télématin consacrée à cet événement.